Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Shining Knight in a Different World. Et petite aparté, le truc du troisième round de tournoi sera demain. Désolé, un peu la flemme de monter tout aujourd'hui, donc voilà, j'ai juste une petite avertissement. Alors c'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Kinojo Miya et dessiné par Itomachi Akine. Pour l'histoire nous suivons Banaza, un jeune homme tout à fait classique qui va être invoqué dans un autre monde, donc oui c'est totalement un isekai, pour devenir un héros et protéger le monde des attaques du roi des démons et bien évidemment des démons. Sauf que normalement quand un héros est invoqué, il reçoit un pouvoir particulier, c'est d'ailleurs pour ça qu'il les invoque, hein, c'est pour qu'il soit pratique, hein, sinon il les invoquerait pas. Et le problème c'est que lui, il en a pas. C'est-à-dire quand il est invoqué, il vérifie ses stats et il a des stats de mec totalement normal, genre 8 en attaque, 9 en agilité, enfin les trucs extrêmement classiques, genre tout le monde a ça quoi. Du coup bah ils sont en mode ah bah merde c'est un peu foiré on dirait, bon bah dégage, hein, casse-toi. C'est un peu ce qui va se passer, c'est que clairement ils vont lui donner quelques sous, les trucs de base et allez tire-toi, va ailleurs. Et clairement ils ont essayé aussi de le tuer puisqu'ils lui ont donné un sac magique qui normalement est censé voilà pouvoir transporter des trucs, ça c'est pratique, mais qui avait des malédictions, notamment le fait qu'il puisse être localisé n'importe où, que si jamais il meurt il récupère tout ce qu'il y a dans le sac, et en plus une aura d'agressivité qui fait que tous les monstres quasiment s'attaquent à lui bien plus vénère qu'en temps normal. Donc voilà, donc tout a été fait pour qu'il meure, mais il réussit à survivre de justesse. Alors un slime il a attaqué, il a réussi à le tuer de justesse. Et il passe au niveau 2 et là, son enchantement se met. Il a toutes les stats à l'infini. Donc oui, c'est totalement pété, hein. De toute façon, on est dans ce... Là, le manga ne se le cache pas, on va vraiment rentrer dans ce délire-là. Donc voilà, là, il a l'attaque, la défense, les PM, la vie, tout ce que tu veux à l'infini. Donc c'est ça, il est over pété. Et on a un autre héros qui va être appelé du coup à la place de celui-là, qui lui a 999 partout, alors qui est exceptionnel dans leur monde, mais qui ne vaut pas les infinis de Banaza. Sauf que trop tard, Banaza il s'est fait éjecter, donc leur héros ultra cheaté, ils ne l'ont pas. Donc lui, tout ce qu'il va faire, c'est aller vivre tranquillement dans une forêt qui est envahie de miasmes, qui n'affecte pas les démons, mais qui est extrêmement puissant sur les humains, et souvent les tue d'ailleurs. Et il va exploser tout le miasme, donc il va le dégager, en gros, plus rien ne l'atteint quasiment. Voilà, chose qui est malheureusement extrêmement chiant pour les démons, parce qu'en fait c'est un peu ce qui leur permet aussi de se déplacer librement dans le monde des humains. Le miasme est ce qui leur permet de vivre en gros. Et le problème c'est que les démons mineurs, les démons qui ne sont pas assez forts pour résister sans ça, bah, sont morts ou ne tiennent plus debout. Et les seuls qui arrivent à tenir en dehors du miasme normalement sont les grands démons extrêmement puissants. Et ce qui va se passer, il va tomber sur l'une des générales, si j'ai pas de bêtises, du roi démon, qui va du coup essayer de se battre contre Banaza. Banaza va la pulvériser. Et elle va lui jurer fidélité et il va la surnommer Lys. Et elle va s'auto-proclamer comme sa femme. Et d'ailleurs je me pose une question, comment le manga ça va se passer chez nous? Parce que j'ai lu les deux premiers tomes, l'histoire est très très cool. Là je vous ai fait un résumé, hein, grosso modo, voilà, c'est un mec qui arrive dans un nouveau monde et il va faire sa vie. Le truc c'est que, là je viens de remarquer à l'instant, nous on en est à 3 tomes, là le troisième tome sort le 21, donc très bientôt. Et le souci c'est que là au Japon ils en sont qu'à 4 tomes. Et je sais pas, du coup on va attendre longtemps pour la suite. Ça me ferait chier parce que le manga est très très cool en vrai. Donc voilà, mon avis sur le manga, bah, je pense que vous l'avez compris, c'est une série qui est très sympathique. Alors bien évidemment c'est du isekai assez cliché, du mec overpété. Mais pas en mode sauveur du monde. Ça qui est assez marrant, c'est qu'il est pas, il est du côté de personne. Il est pas du côté des démons, il est pas du côté des humains, il est de son côté à lui. Et son côté c'est vivre tranquille dans la forêt. Sauf que bien évidemment au bout d'un moment les démons vont se rendre compte de la puissance de cette personne et vont essayer alors soit de le récupérer, soit de l'éliminer. En tout cas voilà, il faut qu'il fasse quelque chose par rapport à lui. Et c'est pareil du côté des humains, c'est qu'au bout d'un moment ils vont un petit peu se rendre compte de la puissance qu'ils ont laissé échapper et on va essayer de le récupérer. Donc ça va être un petit peu une guerre pour récupérer ce mec Banaza extrêmement cheaté. Voilà, ça c'est mon avis et le résumé du manga. Le potentiel du manga pour l'histoire, c'est sympathique sans être exceptionnel, c'est de la détente. Clairement c'est de la détente, d'ailleurs c'est extrêmement beau à voir, je vais en parler un petit peu après. Mais c'est extrêmement agréable à suivre comme manga. C'est pas le manga où tu vas avoir des trucs de taré. Mais j'aime beaucoup ce genre de... Surtout quand la noblesse s'en prend plein la gueule. Tu sais, quand t'as les mecs ultra prétentieux et tout et qui s'en prend plein la gueule, ça j'adore ce genre de manga là.
Pour les personnages, alors on suit principalement Banaza, Lys, et on va avoir un groupe d'aventuriers qui va rejoindre le héros et qui va se faire plus ou moins entraîner. Donc voilà, les deux personnages principaux sont très alors Lys est très attachante, Banaza pareil, mais lui c'est plus le côté drôle, le côté vraiment what the fuck de ses pouvoirs. En fait rien ne peut l'atteindre, rien n'est impossible pour lui. Même la téléportation qui normalement est l'un des pouvoirs les plus puissants dans ce monde là, lui il le fait comme un claquement de doigts, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est overpété le personnage, mais ça rend le manga drôle. À partir du moment où tu le sais, ça devient très très drôle. Voilà, les deux personnages sont très sympas. Les petits aventuriers qu'on a, bon, on n'a pas trop l'occasion de les voir. Et en fait, un truc que j'ai hâte de voir, qui est pas courant non plus dans ce genre de manga, et même dans les mangas en général, c'est que quand il y a un roi démon, c'est souvent voilà, le grand méchant, tout ça. Et ça arrive quelquefois qu'on a des rois démons un petit peu particuliers. Mais là, en fait, le roi démon, il s'attache à Banaza. À un moment, il va aller le voir et il va commencer à s'attacher avec lui. Il va discuter, il va prendre le thé avec lui. Et quand justement les humains vont essayer de récupérer Banaza, mais qui vont se rendre compte qu'ils discutent avec des démons, et notamment le roi des démons, ils vont essayer de le tuer et tout. Et Banaza, ça va un petit peu le saouler et du coup, il va se barrer. Et du coup, justement, c'est très marrant la position que prend le roi des démons. J'aime beaucoup le personnage même. C'est pas le cliché habituel du roi démon, il est très différent. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le personnage. Pour ce qui est des dessins, alors là, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. C'est extrêmement beau. Vraiment très très beau. Alors, ça manque un tout petit peu, mais légèrement de décor. En vrai, t'as des très beaux panoramas, des décors, la magie est lancée, ce genre de truc là. T'as des super dessins, les personnages sont très bien dessinés, c'est très bien détaillé, y a pas de problème. Il y a quand même beaucoup de décors, hein. Là je chipote un peu dans le sens où des fois vraiment il y a rien derrière. Mais je trouve que c'est l'un des mangas de fantasy où souvent là il y a beaucoup de détails, ou alors t'as les gros plans qui font que tu n'en as pas spécialement besoin. Donc non, franchement le manga est extrêmement beau et bien dessiné, y a rien à redire là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller? Et c'est là ma grosse question. Ça peut aller dans un très bon cheminement, comme ça peut se péter la gueule méchamment. C'est là le début, les deux premiers tomes que j'ai lus, sachant que le troisième tome va sortir, hein, si j'ai pas de bêtises. Le truc qui est bien, c'est que c'est assez original, c'est les personnages tu t'y attaches, l'histoire ça passe bien, bref, on a un bon petit manga. Mais je sais pas jusqu'où ça va aller. Parce que c'est un genre de manga qui peut durer assez longtemps, comme s'arrêter très brusquement. Et ici, je m'en méfie un peu. Je m'en méfie un peu à ce niveau-là. Donc j'espère que le manga va continuer sur cette lancée. Rien que la couverture, elle est trop belle. Rien que la couverture est trop belle. J'espère que le manga va continuer dans cette lancée-là. Si ça se passe... Ouais, alors là, franchement, ce sera exceptionnellement bien. Si malheureusement on part sur le manga doit se finir plus tôt parce que il n'a pas eu assez de succès au Japon, un truc du genre, ce serait triste. Franchement, ce serait très triste. Donc voilà, si les isekai ne vous gênent pas, je vous le conseille très fortement. C'est vraiment une bonne petite œuvre, pas connue du tout, hein. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler de cette œuvre-là, et moi je l'ai énormément aimée. Sur ce, c'était Dragmer, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.